Dans cette vidéo, on va s'occuper du déplacement des tuyaux ainsi que du positionnement de ces tuyaux dans le graphique. Donc on va dans Eclipse. Alors ici j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire j'ai créé en fait un nouveau projet que j'ai appelé 1904 jeu Flappy Bird, dans lequel j'ai importé tout le contenu du dossier 1903 jeu Flappy Bird. Voilà, et donc j'ai ceci. Alors première chose, j'ai deux trois choses à corriger, puisque j'ai fait des petites erreurs la dernière fois. Donc première chose, pour être cohérent avec ce que j'ai fait dans mon programme de base, distance tuyau, c'est pas au pluriel, ici c'est au singulier. Donc enlever ce S ici qui ne va pas. Ensuite, ici, je n'ai pas tenu compte de la largeur des tuyaux quand j'ai fait l'écartement entre deux tuyaux consécutifs. Donc ça, on peut l'enlever partout. Ceci. De plus, la distance qui sépare deux tuyaux, je l'ai appelée distance tuyau, écart tuyau étant l'écart qu'il y a entre le haut du tuyau et le bas du tuyau. Donc je vais enlever ça et remplacer par distance tuyau. Donc point distance tuyau. Voilà comme ceci. Donc ici, hein, j'ai remplacé la position de mes tuyaux en X en tout cas, que je n'avais pas bien faite par rapport à ce que j'avais prévu dans mon programme initial. Donc voilà pour ça. Alors maintenant, de façon à afficher ces tuyaux, on va créer, comme on l'a fait pour déplacement fond, une méthode qu'on va appeler déplacement tuyau. Donc ici, je vais rajouter une méthode, donc private void déplacement tuyau. En argument, je vais mettre graphics G, puisqu'elle va s'occuper de dessiner les tuyaux à l'écran. Voilà, je la compléterai après. Et donc ensuite, je vais faire comme la méthode déplacement fond, c'est-à-dire je vais l'appeler dans la méthode pen component, de façon à ce qu'elle soit appelée à chaque fois qu'il y a la méthode repaint qui est appelée dans le chrono. Donc ici, this.déplacement tuyau, comme ceci, et l'argument G ici. Voilà, donc si je lance ça, vous voyez qu'il ne se passe rien pour l'instant, puisque évidemment ma méthode déplacement tuyau est vide. Alors si on veut voir ce qui se passe, on peut déjà faire dessiner ne serait-ce que le haut d'un tuyau pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc g.drawImage. Donc ici on va mettre this. Par exemple le tuyau, on va prendre le tuyau O1, comme ceci. Point getImageTuyau. Donc je vais dessiner son image. En quelle position? En position this. Tuyau O1 getX, ça c'est l'abscisse de X qui est donnée, et ensuite ici je vais mettre this tuyau O1 getY pour l'ordonner, et ici je vais mettre nul qui correspond à l'observeur. On a dit qu'on ne s'en occupait pas. Voilà, donc si je lance ça maintenant, vous voyez qu'ici j'ai la partie haute de mon tuyau qui est dessinée, et donc évidemment il ne se déplace pas, et il va falloir que je gère maintenant son déplacement ainsi que l'apparition des autres tuyaux. Donc c'est ce que je vais faire dans la méthode déplacement tuyau. Alors pour ça, il me faut d'abord une procédure aléatoire, c'est-à-dire que mes tuyaux ne doivent pas être toujours dans la même position. Et ça doit dépendre du hasard. Donc ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle variable. Alors cette variable sera donc private. Elle sera de type random. Alors la classe random permet de générer un nombre de façon aléatoire, soit un réel, soit un entier, etc. Donc je vais l'appeler hasard. Donc je dois évidemment importer la classe random, comme ceci. Ensuite, je vais instancier cette nouvelle variable, comme on fait d'habitude. Donc hasard égale new random.
comme ceci. Et donc cette variable va me permettre de choisir un nombre au hasard, comme j'ai besoin, de façon à faire bouger mes tuyaux de haut en bas selon le cas. Et sans tenir compte évidemment d'une position prédéfinie, mais qui dépend simplement du tirage de ce nombre, comme on va le voir maintenant. Alors maintenant il nous reste à gérer notre méthode déplacement de tuyaux. Donc ici, alors comme elle est un peu longue, je vais la copier-coller et puis ensuite je vais l'expliquer. Alors voilà cette méthode. Donc elle gère le placement de 3 tuyaux, hein, tuyau 1, tuyau 2, tuyau 3. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Donc ici, à chaque fois, elle affecte en X le tuyau, elle le décale de 1 vers la gauche, n'est-ce pas? Donc, puisque les tuyaux passent exactement comme le fond, hein, donc ils se décalent vers la gauche. Et ensuite, eh bien pour le tuyau bas, elle le met exactement en même position, la même abscisse que le tuyau haut, puisque ces deux sont évidemment les deux l'un sous l'autre. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Alors on peut juste voir ce qui se passe en enlevant tout ça. Donc je mets en commentaire cette partie-là, ainsi que la partie qui concerne les tuyaux 2 et 3, puisque ça marche exactement de la même façon. Hein. Donc une fois qu'on a compris le premier, on a tout compris. Donc ici, voilà, donc ici je décale mon tuyau d'un cran vers la gauche à chaque fois que la méthode déplacement de tuyau est appelée, c'est-à-dire à chaque fois que la méthode repaint est appelée, c'est-à-dire comme c'est géré par le chrono, eh bien c'est toutes les 5 millisecondes. Et ensuite, j'affecte le X à mon tuyau du bas 1, je prends celui du haut et je l'affecte à celui du bas. Et donc je dessine mes deux tuyaux comme ceci. Donc je lance l'application. Je constate, vous voyez, que le tuyau 1 se déplace. Évidemment, une fois qu'il est parti, bah, c'est terminé. Il ne reviendra plus. Donc il faut s'arranger pour qu'il se régénère de façon à ce qu'on puisse l'avoir de nouveau. Donc c'est ce que gère ici cette partie-là. Donc ici, une fois que le tuyau 1 il a atteint l'abscisse moins 100, donc on ne le voit plus, il est tout à fait à gauche, il a dépassé le coin gauche de l'écran, et bien qu'est-ce qu'on fait? On fait donc, on le place en X à la distance tuyau du tuyau 3, donc il va se mettre derrière le tuyau 3 à la distance qui est définie par la distance entre deux tuyaux ici, d'accord? Donc cet X, on le met à tuyau 3 get X plus distance tuyau. Et ensuite, pour la hauteur du tuyau, eh bien, on génère un nombre aléatoire à l'aide de la procédure de la variable hasard. Donc cet Y, qu'est-ce qu'on fait? On met moins 100, moins 10 fois 10 hasard next in 18. Alors ça, je l'ai calculé en fait. Hein. C'est simplement, donc j'ai ici un entier entre 0 et 17 qui va être tiré au sort, que je multiplie par 10 et j'ajoute à 100 et ça me donne un nombre en négatif qui va me permettre de placer le tuyau du haut. Alors évidemment, j'ai calculé pour que mon tuyau du haut soit ni trop haut ni trop bas, etc. et que ce soit jouable. Une fois que j'ai fait ça, eh bien j'affecte à tuyau du bas le Y correspondant, c'est-à-dire que je prends le Y du tuyau du haut, j'ajoute la hauteur du tuyau du haut, je rajoute l'écart entre le tuyau du haut et du bas, et ça me donne la position du tuyau du bas. Donc si je lance, j'ai mon premier tuyau qui passe, derrière évidemment il n'y a rien, il y aura évidemment les deux autres tuyaux qui vont suivre, et vous voyez ici au bout d'un moment, eh bien j'ai mon tuyau 1 qui repasse. Alors évidemment, il n'est pas toujours à la même hauteur. Donc si j'accélère un petit peu pour qu'on voit mieux, donc je vais ouvrir chrono, je vais mettre ici 2. Et dans ce cas-là, vous voyez, et vous pouvez constater que les tuyaux ne sont pas toujours dans la même position verticale. Là, l'écart est en haut, là un peu plus bas, là ici à peu près pareil, ici il est bien plus bas, etc. Donc ça varie l'altitude des tuyaux à chaque fois. Donc on va faire ça, eh bien on va le répéter. Donc ici je vais mettre le temps que j'avais choisi au départ, c'est-à-dire 5. Et donc je vais répéter ça ici pour le tuyau 2 ainsi que pour le tuyau 3.
Donc le tuyau 2, lui, il va faire ça, mais son référent, c'est le tuyau 1. Donc il va aller se placer, vous voyez, après le tuyau 1 à distance tuyau. Et de la même façon, le tuyau 3, lui, son référent, c'est tuyau 2. Donc il va aller se placer après tuyau 2 à distance tuyau de tuyau 2. Donc je lance. Et vous voyez ici le défilement de mes tuyaux. Donc l'altitude varie. Alors la seule chose qu'on constate, pour finir, c'est que si on regarde les trois premiers, vous voyez, ils sont exactement à la même hauteur. Parce qu'effectivement, ces trois premiers-là, ils viennent de l'instanciation au départ. Ici, voilà, ils ont tous la même hauteur. Donc si on veut, on peut changer ça. Donc ici, on va mettre moins 100. Ici, 300. Moins 120. Ici, 280. Alors évidemment, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, bien sûr. Voilà la position des tuyaux au départ, lors du premier passage. Donc je lance. Vous voyez, cette fois-ci, les tuyaux sont légèrement décalés, pas trop pour que ce soit jouable et qu'on puisse démarrer le jeu, mais quand même un petit peu décalé. Et ensuite, c'est le hasard qui gère la position des tuyaux. L'écartement entre deux tuyaux, ici, la distance entre tuyaux étant évidemment toujours la même. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On va ensuite, dans la prochaine vidéo, s'occuper de l'oiseau, Flappy Bird, qu'il va falloir dessiner et il va falloir également gérer son mouvement.